Ling, tu es vraiment incroyable. Je te parle à toi. Même après avoir quitté l'usine de pendant toutes ces années, ton savoir-faire est toujours aussi excellent. Oui. Avec cette compétence, tu pourrais lancer une marque de couture privée. Bien sûr que oui. Participer au défilé de mode de Paris. Aucun problème. Regardez ce kipao. C'est tellement magnifique. Cette femme est déjà âgée, mais elle reste si charmante. Et l'autre est pire. Vendre ce genre de vêtements. Les hommes dans sa famille sont-ils morts? Ils ne la contrôlent pas du tout. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Ça fait 5 ans que vous cherchez un designer de mode et vous n'en avez toujours pas trouvé? Directeur su. Couper, dessiner, patronner, teindre. Une personne qui maîtrise tous ces domaines est vraiment très difficile à trouver. Est-ce si difficile? Je trouve que cette dame est plutôt douée. Madame, regardez. Mon vêtement a déchiré. Pourriez-vous m'aider à le réparer? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Laissez-moi faire. Directeur su. C'est tellement beau. Avec des gestes simples, un coup de déchirure, un coup de ciseau, un ajustement rapide. L'apparence du haut a complètement changé. Et votre silhouette est parfaitement mise en valeur. Allez voir les créations sur mesure de LV. Ça n'a pas cet effet. Et la beauté. C'est pas mal. Tante, laisse-moi te présenter. Voici notre petite Yonzi, la patronne de l'usine de vêtements. Madame Su, votre talent est incroyable. Nous aimerions vous venir dans notre usine en tant que designer en chef, avec un salaire annuel d'1 million. Ça vous va? 1 million. 1 million, c'est trop peu. 2 millions. Ah. 5 millions. Et les primes en plus. Non, non, non. Mon Dieu, c'est quel PDG ça? Qui sort 5 millions comme ça? C'est trop généreux. Ça montre que le talent de Ling est incroyable. Ling accepte vite. Madame Su. Vous me flattez trop. Je suis juste une petite couturière. Je ne peux pas être designer. En plus, cette boutique de couture, c'est en cachette de mon fils que je l'ai ouverte. Il ne veut pas que je me montre dans ce métier. Ling, c'est une si bonne opportunité. Si ce n'était pas le père de Xiao Guang qui t'a forcé à démissionner pour t'occuper des enfants, tes designs auraient pu être à Paris Fashion Week. Maintenant Xiao Guang est comme ça, vraiment comme son père. C'est trop macho. Dis-moi, on est en quelle année? Une femme qui sort pour gagner de l'argent, c'est quoi le problème? Je veux bien. Mais Xiao Guang, il ne va jamais accepter. Tante. En les entendant parler comme ça, tu as sûrement consacré la majeure partie de ta vie à ta famille et à tes enfants. C'est admirable, mais tu devrais aussi penser à toi-même. Regarde. Tu as tellement de talent. Ça ne devrait vraiment pas être gâché. En plus, nous les femmes, ne sommes pas des accessoires pour les hommes. Nous ne devrions pas être retenus par les hommes. Nous devrions vivre pour nous-mêmes et nous battre pour nos rêves. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à monter sur le podium de la Fashion Week de Paris. T'aider à réaliser ce rêve. Voici ma carte de visite. Tu es la bienvenue à venir travailler ici à tout moment. Merci, je vais en parler à mon fils. Ma mère se montre en public pour aller dans la travailler comme couturière pour les autres. Tu le savais. Tu as encore trop bu. Tu devrais boire moins. Qu'est-ce que ça fait si je bois un peu? Tous les hommes boivent. Je te parle. Tu étais au courant de ça. Je ne savais pas. Bon à rien. Tu ne sais rien. Mes collègues le savent tous. Ils se moquent de moi, disant que je maltraite ma mère, que je suis un fils ingrat. Elle a presque 70 ans. Elle doit encore sortir. Les autres rapiècent et réparent. Tu sais à quel point ça me gifle. Ah. Chérie, je suis désolée. Tout est de ma faute. Je te le dis, quand ma mère reviendra, tu coopères bien. Tu as bien compris. Maman. Viens ici. J'ai quelque chose à te demander. Maman, pourquoi as-tu couru travailler dehors? Ça s'est répandu dans notre entreprise. Ils se moquent de moi, disant que je te maltraite. Quand est-ce que je t'ai privé de nourriture? Ou de vêtements? Tu sais à quel point je suis embarrassé. Xiao Guang, Qian n'est-elle pas enceinte? Maman voulait juste aider un peu. À l'avenir, il y aura beaucoup de dépenses. Encore plus. Gagner de l'argent, c'est l'affaire des hommes. Tu n'as pas à t'en soucier. Je ne l'ai pas déjà dit. Je vous le répète encore une fois. Après la mort de papa, je décide de tout à la maison. Le mari est le guide de la femme. Et Qian, tu dois m'écouter. Le fils est le guide de la mère. Maman.
Tu dois aussi m'écouter. Vous avez juste besoin d'acheter des légumes cuisinés et garder les enfants. Faire le ménage, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Vous avez compris. Xiao Guang, je suis désolée. Maman voulait juste te donner un coup de main. Un coup de main pour ouvrir une boutique de couture. Combien tu gagnes en un mois? 500. C'est pour un mois. 3500, c'est pas assez. Vous dépensez, c'est ça. Xiao Guang, le magasin de couture c'est un peu dur, mais ça fait quand même 1500 par mois. 1500. C'est même pas assez pour une soirée arrosée. Xiao Guang, disons que maman a un travail qui est à la fois respectable et bien payé. Tu serais d'accord? Beaucoup. Plus que moi. 5 millions par an. Quoi? 5 millions. Maman réfléchit un peu. Une femme de ton âge. À part des escrocs, qui pourrait te donner 5 millions comme ça? Je suis un diplômé d'une grande université, jeune et travailleur. Et je gagne seulement 3500 par mois. Vraiment, je vous mens pas. Regarde. L'usine de vêtements Xiao Yangzi, designer en chef. Et le sceau officiel. C'est vrai. Vrai quoi? Vous deux. Regardez bien, payez de votre poche pour un examen médical dans un hôpital désigné. Quel est le problème? Le problème est énorme, c'est une nouvelle arnaque. Ils vous font faire un examen et disent que vous avez un cancer et qu'il faut payer des centaines de milliers pour l'opération. Ça arrive souvent ces temps-ci. Les personnes âgées se font tout arnaquer. Finalement, l'argent est dépensé, la chirurgie est faite. Et la vie est perdue. Madame Su est une personne très gentille. Elle ne me trompera pas. Quel genre d'arnaqueur peut te faire ressembler à un arnaqueur? Tu n'as pas de diplôme, ni d'expérience. Et en plus tu es âgé. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Une si bonne entreprise. Pourquoi s'intéresserait-elle à toi? Il voit juste que tu es âgé. Facile à arnaquer. Maman a de l'expérience. À l'époque. À l'époque quoi? Maman. Les temps ont changé. Les temps peuvent changer. Mais la mode ne change pas. À l'époque, si ce n'était pas à cause de toi, mes vêtements auraient déjà été envoyés au défilé de Paris. Cette fois, je dois absolument aller dans l'entreprise de Madame Su. Xiao Guang, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes là sans rien faire? Notre mère est déjà endoctrinée. Ne la laisse plus se faire arnaquer. Enfermons-la d'abord. Dépêche-toi. Lâchez-moi. Fils, laisse-moi sortir. Fils, je ne me suis pas fait arnaquer. Laisse-moi sortir. Fils, laisse-moi sortir. Fils, je ne me suis pas fait arnaquer. Laisse-moi sortir. Laisse maman sortir. Je pars en voyage d'affaires pour quelques jours. Tu te souviens. Ne laisse surtout pas maman sortir. Ne la laisse plus se faire arnaquer. Je comprends. Et aussi, ne la nourris pas trop. Elle est vieille et confuse. C'est quand même notre mère. Ce n'est pas bien. Une femme ne doit pas être trop permissive. Maman n'a pas faim. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je te le dis, surtout ne sois pas trop indulgent. Sinon, quand je reviendrai, je ne te pardonnerai pas. Laisse-moi sortir. Laisse maman sortir vite. Xiao Guang. Maman, arrête d'appeler. Qian, laisse maman sortir. Maman, je veux bien te laisser sortir. Mais Xiao Guang, il va me tuer. Xiao Guang a donné des instructions. À partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras plus que des pains vapeur. Maman. Désolée. C'est le fils que j'ai élevé. Avec tant de peine pendant une grande partie de ma vie. Et il me traite ainsi. Toi une femme. À quoi ça sert de regarder ces trucs? J'ai déjà démissionné pour toi. À partir d'aujourd'hui, reste tranquillement à la maison. Et aide-moi avec les devoirs des enfants. Je gagne 500 yuan par mois. Et toi tu gagnes 50 yuan. Pourquoi suis-je Le chef de famille, puisque tu es entré dans la famille Zhao, tu dois écouter celui qui porte le nom de Zhao. pour cette famille? Pour ces deux hommes. C'est comme ça que ça finit. Tu es si talentueuse. Ce serait vraiment du gâchis. Nous les femmes, ne sommes pas les accessoires des hommes. Nous ne devrions pas être enfermés par eux. Nous devrions vivre pour soi. Lutter pour ses rêves. Tu as raison. Une femme ne devrait pas être un accessoire pour un homme. Ne pas être enchaînée par un homme. Elle devrait vivre pour elle-même. Qian, laisse-moi sortir. Maman, je veux te laisser sortir. Mais Xiao Guang, il va vraiment me tuer. Qian, n'ayons pas peur. Nous
Pourquoi devrions-nous être enchaînés par un homme? Xiao Guang t'enchaîne, son père m'enchaîne. Nous les femmes, pourquoi devrions-nous être enchaînés par les hommes? Maman sait que tu as toujours voulu être une créatrice de mode. Mais après le mariage, Xiao Guang t'a enchaîné. Maman ne veut pas que tu suives mon chemin. J'ai déjà démissionné pour toi. Pourquoi? Le mari est le maître de la femme. Depuis que tu es entré dans la famille Zhao, tu dois écouter moi le Zhao. Maman. Désolée. Qian Qian. Ce n'est pas de ta faute. Allons-y ensemble, à l'usine de vêtements Xiao Yanzi, dans ce monde. Quoi de plus important qu'un homme? Partons maintenant. Nous belle-mère et belle-fille. Allons réussir. Dépêchez-vous, vous n'avez pas mangé. Désolé ou le superviseur. Désolé. Aïe. Vous les femmes. Vous ne servez à rien. Vous traînez toujours. À pédaler sur la machine à coudre. Je vaux à moi seul 100 fois plus que vous. Arrêtez-vous. Vous deux les femmes. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. C'est la carte de visite que Emson m'a donnée. C'est elle qui m'a fait venir pour l'embauche. Directeur Su. Su nuant, à cette petite blonde. Ah. Ici. Il n'y a pas de directeur Su. Il n'y a que le directeur Wu. C'est moi. Vous. Dépêchez-vous de rentrer chez vous pour changer les couches des enfants. Toi. Pourquoi tu déchires notre carte de visite? Pourquoi? Parce que je suis le responsable ici. Tout ici est sous mon contrôle. Parce que je suis un homme. Vous êtes toutes des femmes. Vous êtes comme du bétail. Et moi je suis celui qui tient le fouet. Ça suffit. Dégagez. Pourquoi tu frappes les gens? Usine de vêtements Xiao Yanzi. Comment peut-il y avoir un responsable comme toi? Tu vas t'excuser auprès de ma belle-fille. Moi, un grand homme, m'excuser auprès d'elle. Elle le mérite. Toutes les femmes ici vivent grâce à moi. Dégagez vite. Je ne pars pas, je reste ici. C'est le directeur Su qui m'a fait venir pour être le designer en chef des vêtements. Je l'attends ici. Designer en chef des vêtements. Tu as un problème avec ta tête. Depuis la création de l'usine, designer en chef des vêtements. Que des hommes, pas de femmes. Il n'y en avait pas avant. Il n'y en a pas maintenant. Et il n'y en aura jamais. Alors je serai la première. Vous les femmes. Vous n'avez aucun talent. Vous savez seulement parler. Tu dis que je n'ai pas de talent. Alors as-tu le courage de faire une compétition avec moi? Si tu perds, tu t'excuses devant toutes les sœurs ici présentes. Tu t'excuses auprès de ma belle-fille et tu quittes l'usine de vêtements Xiao Yanzi. Qui est cette grande sœur? Elle a vraiment du cran. C'est la première fois que quelqu'un parle ainsi à la directrice Wu. J'ai de nombreux honneurs. Je suis une designer de vêtements de premier ordre et juge de concours de design de vêtements. Toi, une femme de la campagne, tu es sûre de vouloir rivaliser avec moi. Maman. Pour défendre l'honneur des femmes. Même si c'est l'empereur lui-même qui vient, je vais me battre avec lui. D'accord. Si tu perds plus tard, tu t'agenouilles et tu sors en rampant. Directeur Su. Le travail acharné finit par payer. La sœur Ling a finalement accepté de venir. Mon usine de vêtements est sauvée. Vraiment. Allons-y. Viens avec moi pour l'accueillir. Maintenant, je vais annoncer les règles de la compétition. Chacun aura un morceau de tissu blanc. En 30 minutes, celui qui conçoit le vêtement avec la note la plus élevée gagne. Tu ne fais pas ça pour m'humilier. Oui. Elle vient juste d'arriver à l'usine. 30 minutes. Le temps est trop court. Elle ne sait même pas où sont les ciseaux. Elle ne sait même pas où ils sont. C'est injuste. C'est vraiment abusif. Les hommes parlent, les femmes se taisent. Toi. C'est tout ce que tu as. Ça ne me pose pas de problème. Le match commence. Sœur Ling n'a pas besoin de concevoir de patron. Elle passe directement à la forme finale. Allez. À ce niveau, ne t'embête pas à encourager. Comme ces couturières, elles sont pareilles. Aujourd'hui, je vais créer une robe qui va étonner le monde entier. Ça va vous éblouir.
Ces femmes qui n'ont rien vu. Regardez. Sir Ling utilise directement les ciseaux pour découper la forme initiale. C'est impossible, ça. C'est absolument impossible. Waouh, c'est trop beau. Dans ce monde, il existe une robe aussi magnifique. C'est impossible, ça. C'est absolument impossible. Maman, cette robe, comment as-tu fait? Un simple tissu blanc, avec une coupe simple. Teinture et couture, est devenue une robe si éblouissante. Même si les professeurs de l'Institut de design de Paris venaient, ils ne pourraient pas faire ça. C'est vraiment la robe de rêve de toutes les filles. Sir Ling, tu es vraiment incroyable. Tu fais honneur à nous les femmes. Directeur Wu, tu as perdu. Qui a dit que j'ai perdu? La robe de ma belle-mère a reçu des éloges unanimes. Et toi, tu n'as même pas dessiné un croquis. Comment ça ne compte pas comme une défaite? Cette robe est sûrement fausse. Moi, un designer masculin, je n'arrive pas à la faire. Shu Qiang. Annonce les résultats du concours. Shu Qiang. Annonce les résultats du concours. Cette femme fait de la magie. Contrefaçon 0 points. Le directeur Wu a gagné. C'est vraiment sans vergogne. Vous êtes vraiment sans scrupules. Qui d'autre n'est pas d'accord? Femme. Qu'est-ce que tu regardes? Le designer en chef ne peut être qu'un homme. Ça ne peut être que moi. Wu Yuan. Toi. Tu devrais rentrer à la maison et t'occuper de tes petits-enfants. Ici. Tu ne mérites pas d'être là. Je ne mérite pas. C'est toi qui ne mérites pas. Contrefaçon, calomnie. Sans scrupule à l'extrême. Maman, Femme. Tu veux encore me battre? Reviens au prochain cycle en tant qu'homme. Sors d'ici, à quatre pattes. Wu Yiwen, tu es une bête. Le directeur Su arrive. Elle ne te laissera pas faire. Tu oses encore me menacer. Et alors c'est la directrice Su. Elle n'est qu'une femme aussi. Un jour ou l'autre, je la dominerai. directeur Wu, ce n'est pas bien de faire ça. Cette femme m'a vraiment énervé. Attrapez ce fauteur de troubles. Femme. Comment oses-tu toucher la machine à imprimer? Oh non. La machine à imprimer est fichue. C'est un équipement tout nouveau que nous venons d'importer du pays insulaire. Ça vaut 50 millions. Impossible. La preuve est là. Elle ne s'allume même plus. Arrête de te justifier. Shu Qiang. Appelle la police. Directeur Wu, je t'en supplie, ne fais pas venir la police. Nous allons payer, d'accord? Oui, nous allons payer. On vendra tout ce qu'on a pour payer. Je t'en supplie, laisse ma belle-mère tranquille. Trop tard. Je veux la voir. En prison à coudre. Directrice Su. Oh non. La sœur Ling se fait frapper par le directeur Wu. Quoi? Il l'a aussi traité de femme, indigne d'être chef designer de vêtements. Il cherche la mort. La machine à imprimer ne peut pas tomber en panne si facilement. Tu veux me salir. Je vais le dire à la directrice Su. Directrice Su. Et alors c'est la directrice Su. Quelle différence. Avec toi une femme, cette usine, ce monde. C'est toujours nous les hommes qui décidons. Monstre. Tu n'auras pas une bonne fin. C'est toi. C'est cette main qui a endommagé la machine, n'est-ce pas? Je vais la détruire maintenant. Maman. Non. Maman. Non. Arrêtez. Qui vous a donné le courage? Alors,
Su PDG, vous êtes là. Cette femme est venue semer le trouble dans notre usine. Le superviseur Wu est en train de la réprimander. Su PDG, pourquoi l'avez-vous frappé? Su PDG, pourquoi m'avez-vous frappé? Regardez-vous, ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait. Pourquoi nous frappez-vous? Sir Ling, c'est moi, qui l'ai invité après 3 visites. La designer en chef de vêtements. Regardez ce que vous avez fait. Su PDG, nous ne savions pas que vous l'aviez invité. Si nous avions su, vous nous auriez donné 1000 fois plus de courage. Nous n'aurions jamais osé. Su PDG. Su PDG, pitié. Vous mentez. Vous saviez très bien que ma belle-mère avait déjà sorti la carte de visite de Su PDG. Vous n'avez pas voulu croire. Vous m'avez méprisé parce que ma belle-mère est une femme. Et vous l'avez calomniée. J'ai cassé la machine. C'est vrai. Attrapez-le. Ah. Sir Ling. Bien. Comment ils vous ont frappé? Vous leur rendez l'appareil. Ah. Pour avoir maltraité ma belle-mère. Pour nous avoir maltraité nous les femmes. Envers Wu Yiwen et Shu Qiang, ils méritent vraiment d'être frappés. Que ce soit un homme ou une femme, nous sommes tous des employés de la même usine. Tous égaux. Devrions être solidaires et bienveillants et lutter pour l'usine. Bien dit. Oui, c'est ça. Sir Ling. Je suis désolée. Cette affaire. Je n'ai pas bien géré. Je t'ai fait souffrir. Sois tranquille. Je vais te donner une explication satisfaisante. Tous virés. Blacklistés dans toute l'industrie. Tu plaisantes. L'usine de vêtements Petit Hirondelle est au bord de la faillite. Sans moi, cette usine, elle va s'effondrer. Et en plus, mon oncle est un cadre du groupe 5 Star. Vous écrasez. C'est un jeu d'enfant. Le groupe 5 Star est un groupe international de premier plan. On ne peut pas se le permettre. Oui, autrefois. Le plus riche de Kings a offensé le groupe 5 Star. Son empire de 10 milliards s'est effondré. Ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu dire une femme patronne les a offensés et la personne a tout simplement disparu. Directrice Su, je vous suis reconnaissante pour votre gentillesse, mais je ne peux pas vous entraîner dans mes problèmes. Allons-y. Sir Ling, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. J'annonce le renvoi de Wu Yiwen. Désormais Sir Ling sera notre chef designer de mode. D'accord. Su Nuan. Tu le regretteras. Moi Su Nuan. Je n'ai jamais regretté mes actions. Avec tes moyens et ton statut familial dans mes yeux, ça ne vaut même pas la peine d'en parler parce que mon père est Su Jianmin. Le plus riche du pays de Long. Et toi sa fille. Emmenez-la. Directrice Su, merci beaucoup. Oh. C'est ma belle-fille Qian Qian. Elle aussi travaille dans la conception de vêtements. J'espère que tu peux la garder elle aussi. Eh bien, C'est vraiment formidable. Nous trois ensemble. Faisons de cette usine de confection une grande réussite et développons-la. Sir Ling Qian Qian, désormais vous habiterez ici. directrice Su, habiter dans une villa, c'est vraiment trop cher. Oui. C'est la compagnie qui. La récompense du chef designer de costumes. Vous n'avez pas à payer. Et ça, Madame Su, l'argent de l'entreprise compte aussi. C'est vraiment du gaspillage. Madame Ling est vraiment gentille. Elle pense toujours aux autres. En fait, cette villa, c'est une villa inachevée. On dit que le propriétaire a disparu depuis 10 ans. À cause d'un accident d'avion. Il est tombé dans la mer. Maintenant cette villa est gérée par la propriété. Le loyer est vraiment pas cher. 300 € par mois. 300 €. C'est vraiment pas cher, oui. Alors installez-vous tranquillement. Merci Madame Su. Allons-y. Madame Su. La décoration, ça doit coûter des millions. C'est vraiment géré par la propriété. Et si peu cher. Oui Madame Su, c'est vraiment 300 €.
Madame Su. La décoration, ça doit coûter des millions. C'est vraiment géré par la propriété. Et si peu cher. Oui, Madame Su, c'est vraiment 300 €. On n'y peut rien. C'est la villa. La moins chère de chez moi. Oui. Sinon. Comment ça s'appellerait un bon rapport qualité-prix? Allez. Nettoyer. Après le nettoyage, vous pourrez vous installer. Et ça alors? Su patron. Vous êtes le patron. Comment je pourrais vous laisser faire ce travail? Et au bureau. On a une relation hiérarchique, mais en privé, on est amis. De plus, le patron qui prend soin de ses employés, c'est tout à fait normal. Ling Ji, vous êtes maintenant l'espoir de l'usine de vêtements Petit Oiseau. Les bénéfices de l'usine ne sont pas bons. Il n'y a pas un seul produit qui tienne la route. À l'avenir, on va compter sur vous. Su patron, ne vous inquiétez pas. Kian Kian et moi, on va travailler dur. Mais, ce genre de travail pénible, on va le faire nous-mêmes. Bon d'accord. Une fois que vous aurez fini le ménage, allez vous coucher tôt. Je m'en vais. Su patron, vous vous êtes foulé la cheville. Comment vous avez pu être si maladroit? Venez vous asseoir sur le canapé. Ne bougez pas, je vais vous masser. Quand j'étais petite et que je me foulais la cheville, ma mère faisait comme ça, elle me massait. Ling Ji, vous êtes vraiment attentionné. Si seulement vous étiez ma mère. Et au fait, si je vous mariais avec le vieux, ça irait. À l'avenir pour un contrat d'1 milliard. Ne venez pas me voir. Sudong, vous avez raison de me le dire. Papa, je suis de retour. Tu as enfin décidé de revenir. Viens voir ta nouvelle copine. Arrête de plaisanter. Depuis la mort de ta mère, je n'ai plus jamais pensé à chercher quelqu'un. Je ne suis pas intéressé par les femmes. Des filles superficielles, sans éducation. Non, 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 sœur Ling. Elle te convient vraiment. Regarde. Très talentueuse. Profonde de pensée. Et en plus, elle est belle. Quelle éducation peut-elle avoir? Elle est sûrement venue pour mon argent. Je ne peux pas l'épouser. Non, papa. Sœur Ling est gentille et honnête, ambitieuse et fiable. Elle te convient vraiment. Mon empire de milliards ne peut pas se permettre la moindre erreur. Si j'épouse une femme intéressée par l'argent, tout le travail de ma vie sera réduit en cendres. Papa, tu es vraiment préjugé. Alors, tu oses faire un pari avec moi. Quel pari? Si Sœur Ling a une personnalité fiable, tu l'épouses. Et elle devient ma mère. Alors tu oses parier. D'accord, je te parie. Si tu gagnes, je suis d'accord pour essayer de la connaître. Mais si tu perds, à l'avenir, ne me parle plus de trouver une femme. Maman, la lumière est-elle cassée? Pourquoi elle ne s'allume pas? Je vais voir. La lumière est cassée, je vais la réparer. Maman. Ou alors, on appelle le gardien pour la réparer. Non, c'est facile à faire. Tu as oublié. À l'époque, ta mère avait même un diplôme d'électricien. C'est, Comment y a-t-il autant d'argent? mon Dieu. Il y a au moins 100 millions. Pourquoi y a-t-il autant d'argent ici? Su a dit, l'ancien propriétaire est mort en mer ou dans un accident d'avion. Cet argent est probablement le sien. L'argent fait tourner les têtes. Regarde les expressions excitées de ces deux personnes. Papa, tu es trop catégorique. Ensuite, ces deux personnes vont sûrement prendre l'argent en secret, puis démissionner. Tu me crois? Non, je ne crois pas. Sinon, on appelle la police. Mais maman, c'est 100 millions. Ce n'est pas une question de quantité d'argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. On ne peut pas le prendre. Oui, maman. Je t'écoute. Allô, je veux appeler la police.
J'ai trouvé 100 millions dans mon appartement loué. Allô, je veux appeler la police. J'ai trouvé 100 millions dans mon appartement loué. Cette Ling a vraiment un bon caractère. Si c'était moi, j'aurais déjà pris l'argent et fui dans la nuit. C'est vous qui avez appelé la police. Oui. Officier, j'ai trouvé beaucoup d'argent dans mon appartement loué. Appel au quartier général. Une villa appelée Phoenix a été découverte avec une grande quantité d'argent. Demandons un camion blindé en renfort. Madame, cet argent, nos collègues viendront plus tard pour s'en occuper. Maintenant, veuillez nous accompagner au commissariat pour un interrogatoire. D'accord. Oui, pas de problème. Papa, je te l'avais dit. Ling est très compétente. Honnête et gentille. Elle ne garde pas l'argent trouvé. Il y a vraiment des gens qui respectent les limites et ne sont pas tentés par l'argent. Alors papa. Et maintenant? Tu dois tenir ta promesse. Et rencontrer Ling. Hein? Tu ne vas pas te dérober. D'accord. Je tiendrai ma promesse. Alors quand est-ce que tu vas la mener? Oh là là. Tu commences déjà à t'inquiéter. Vous n'êtes même pas encore mariés. Et tu commences à la chouchouter. Petite Chippy. Je vais tout de suite dire à Ling. Et organiser votre rencontre. Mais ne révèle surtout pas que tu es mon père, pour ne pas mettre Ling dans l'embarras. Au revoir. Lixiang Ling est une femme bien. Alors essayons. Oh là là, Nuan est vraiment insistante. Elle veut absolument me présenter quelqu'un. Je ne peux pas lui résister. Je vais quand même rencontrer cette personne. Attention. Désolé. Ne t'inquiète pas, vas-y d'abord. Fais juste attention la prochaine fois. Merci. Elle a vraiment de la classe. Si c'était une autre femme, elle aurait déjà pété un câble. Merci beaucoup. Madame Li, vous êtes trop polie. Le hasard fait bien les choses. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Su Jianlin. Bonjour Monsieur Su, je suis Lixiang Ling. Bonjour Monsieur Su, je suis Lixiang Ling. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, que désirez-vous commander? Il est vraiment gentleman. Je vais prendre un plat de pieds de porc. Un rendez-vous, il commande des pieds de porc. Il est vraiment facile à contenter, mais c'est plutôt intéressant. Je vais prendre la même chose. Monsieur, homard gratiné au fromage, steak italien au caviar, ça vous dit? J'en ai marre de tout ça. Aujourd'hui, je mange ce que tu manges, pour changer un peu. Encore un qui n'a pas d'argent. Ah, ce type est vraiment prétentieux. Bon, après tout, c'est Nuan qui me l'a présenté. Monsieur Su, je suis designer de mode. Et vous, que faites-vous? Je dois dire la vérité. Est-ce que ça va l'effrayer? Bien sûr. Cet homme est vraiment radin. Il ne serait pas sorti de prison récemment. En fait, je suis le président du groupe Diao. Je suis désolé. Je suis désolé. J'étais vraiment choqué. Le groupe Diao, mais une entreprise de 1000 milliards. Le président du conseil d'administration est quel genre? De grands personnages. Comment pourrait-il manger du pied de porc avec moi? Ravi de vous rencontrer. Tu es fou. Le président du groupe Diao mange vraiment du pied de porc avec moi. Merde. J'ai failli offenser un grand personnage. Je suis désolé, président Su. C'est rien. Appelle-moi Jianlin à l'avenir. Président Su, c'est trop formel. D'accord, président Su. Alors je t'appellerai Jianlin à l'avenir. Tu me plais bien. Tu penses que je suis bien. On pourrait sortir ensemble. Non. Vous êtes si bien. Je suis juste un tailleur. Je ne suis pas à votre niveau. Ton talent et ta personnalité m'attirent. Je pense que nos valeurs sont assez proches. On ferait un bon couple. Vous ne plaisantez pas. Pour montrer ma sincérité, Je vais te donner 30% des actions du groupe Diao.
100 hôtels. 50 stations touristiques. 1000 voitures de luxe comme dot. Je ne rêve pas. Le président de Diao, une entreprise de 1000 milliards m'aime bien. Président Su. Vos conditions sont très attrayantes. Et vous êtes sincère. Vous êtes une bonne personne. Mais je ne veux pas me marier pour l'instant. Je ne veux plus être lié par la famille. Je veux avoir ma propre carrière. Tu me refuses. C'est la première fois qu'une femme ose me refuser. Intéressant. Xiangling, je ne vais pas te restreindre. Mais plutôt t'aider. Si tu es d'accord, le groupe Diao peut être sous ta gestion. Je peux t'emmener rencontrer le président, assister à des dîners d'élite à l'étranger. Élargir ton réseau. Monsieur Su, j'apprécie votre offre. Mais je pense qu'une femme doit compter sur elle-même. Seule la force personnelle est essentielle. Je crois qu'avec assez d'efforts, je peux accomplir de grandes choses dans la mode, obtenir des réalisations exceptionnelles et faire en sorte que mes créations soient présentées au défilé de Paris et reconnues dans le monde entier. Elle a le même caractère que Nuan. Elle refuse des milliards d'actifs. Et préfère se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais je suis quand même heureux de t'avoir rencontré. Jianlin, nous pouvons être amis à l'avenir. Mademoiselle Li, je suis également ravi de vous connaître. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Merci. « 30 ans. Et c'est la première fois que je m'intéresse à une femme. En 1 minute, je veux tous les détails sur Xiangling. Sir Ling, raconte-moi. Comment ça se passe avec cette personne? Directeur Su. Jianlin est un bon gars. Mais pour l'instant, je n'ai pas de sentiment particulier pour lui. Je veux juste travailler dur. Les sentiments peuvent se développer avec le temps. Peut-être que vous devriez continuer à vous fréquenter. Directeur Su. Essayez encore un peu. Directeur Su, mauvaise nouvelle. Wu Yiwen s'est rallié à son oncle. Il se venge follement de nous. Notre boutique a été complètement fermée. Wu Yiwen. Ce maudit Wu Yiwen. Il semble que la leçon que je n'ai donnée la dernière fois n'est pas suffisante. Notre usine de vêtements dépend fortement des magasins physiques. Et nos produits sont trop uniformes, manquant de compétitivité. Si cela continue, notre usine de vêtements va certainement faire faillite. Directeur Su. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Sir Ling, quelle est votre idée? Si les magasins physiques ne marchent pas, alors passons au commerce en ligne. Faisons des lives. Le commerce en ligne et les lives sont vraiment une bonne opportunité. Alors, Sir Ling, pour cela, je compte sur vous. D'accord. Alors, Qian et moi, allons d'abord concevoir des dizaines de vêtements. Et ensuite, nous ferons du gros et du détail. L'usine de vêtements Xiaoyanzi va certainement reprendre vie. Merci Sir Ling. Directeur Su, est-ce que cela va marcher? Nous n'avons aucune expérience en live. Je fais confiance à Sir Ling. Bonjour à tous. Bienvenue sur le live de l'usine de vêtements Xiaoyanzi. Je suis Li Xiangling, designer en chef. Aujourd'hui, je vous présente plus de 200 vêtements conçus indépendamment, la meilleure qualité, les prix les plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que 6 personnes dans le live. Comment se fait-il que personne ne regarde? Sudong, voici Madame Xiangling. Toutes les informations. Précis d'amour, de droiture, de gentillesse et d'honnête. Doux, vertueux et audacieux. C'est vraiment une femme. Excellent candidat. Madame Li et la dame aînée. Diffusion en direct ensemble. Je vais voir. Pourquoi personne ne regarde? Qui est si audacieux? C'est une personne de Wu, dans les plaintes et les rapports malveillants. Il est de la grande dame, ancien superviseur. Petite fourmi. Je veux aussi secouer l'arbre. Pour la plateforme de diffusion, Zhang Damin appelle. Je vais laisser tout le monde voir la salle en direct de Xiangling. Eh. Depuis la mort de Madame, c'est la première fois que Sudong, une femme comme ça,
Beau. Peut couler dans les montagnes. Peut descendre à nouveau à Riba. Xiang Ling est un génie du design. Sir Ling. Ce nombre de téléspectateurs, est-ce trop peu? Le Vin Xiang n'a pas peur des ruelles profondes. N'ayez pas peur d'attendre. Maman a raison. Nos vêtements sont de bonne qualité. Prix abordable. N'ayez pas peur que personne n'achète. Su total. On peut appeler des employés. Aide. Transférer plusieurs plateformes. Peut-être diffuser en direct ensemble. C'est un bon moyen. Sir Ling, vous êtes si génial. Je suis satisfait de ce conseil. Rapide. Mise en œuvre immédiatement. Bonjour à tous. Bienvenue à l'atelier de vêtements de l'usine de Petite Hirondelle. Je suis le designer en chef, Li Xiangling. Nos vêtements sont tous conçus indépendamment et produits indépendamment. Maintenant, nous invitons les grandes marques de vêtements du monde entier, les grands magasins, les distributeurs, etc. À collaborer avec nous. Lily, regarde vite. Ces vêtements sont plus beaux que l'édition limitée de 6 €, avec la livraison gratuite. Oh, il n'y a presque plus de taille. Achète-moi 2 pièces vite. Non. Achète 5 pièces. L'usine de vêtements de Petite Hirondelle. Pour chaque modèle de vêtements. Je commande 1 million de pièces. C'est... Sir Ling, regarde. 20 milliards de ventes. Bien. Repose-toi vite. Vite. Informe l'atelier de production. D'accélérer la production. Oui. Très bien. L'usine est sauvée. Je vais continuer à faire des efforts pour gagner 5 milliards cette année. Vraiment. J'ai été bien trompé. Nuan, cette femme, n'est pas du tout la fille de l'homme le plus riche. Elles ont vraiment eu de la chance. Allez. Cassez tout. Arrêtez tout. Wu Yuan. Tu oses encore venir faire des histoires. Tu n'as vraiment pas peur de mourir, n'est-ce pas? Hey. Ne me menace pas en utilisant ton père. Il n'est qu'un bon à rien. Maintenant je suis une personne du groupe financier à 5 étoiles. Tu ferais mieux de coopérer gentiment avec moi. Sinon, je ne serai pas poli. Un contrat d'1 centime. Pourquoi vous ne le volez pas? En ce moment dans mon live, j'ai des milliards de ventes chaque jour. Oui, Fen, je te le dis. Même si tu me donnes 1 milliard, je ne vendrai jamais. Maintenant, tout de suite. Sors d'ici immédiatement ou tu subiras les conséquences. Comment oses-tu me menacer? Les gars, attaquez. Oui. Assistant Liu, bien joué. Président Su, le PDG Zhang du live. Nous n'avons pas encore pu le contacter. Quoi? Tu veux dire? Exactement. Cette fois-ci, c'est grâce à Madame Li et sa belle-fille, ainsi que Mademoiselle. Ah, vraiment impressionnant. Les femmes surpassent les hommes. Xiang Ling est douée en design. Et Qian est douée en vente. Nuan est douée pour la gestion. Elles ont uni leurs forces. Cette usine de vêtements Xiaoyan pourra être introduite en bourse l'année prochaine. Ah. Mauvaise nouvelle, Président Su. Mademoiselle et Madame Lin sont en danger. Cherchez la mort. Prenez sans garde du corps et suivez-moi. Oui. Comment pouvez-vous faire ça? Y a-t-il encore des lois? À Jiansheng, je suis la loi. Wu Yuan. Mon père est. Il ne te laissera jamais partir. Ah, tu essaies encore de m'intimider avec ton père. Je connais déjà ton identité et ton passé. Tu es juste une fille qui s'est enfuie de la campagne. Ton père est un ouvrier. Cette usine, tu l'as obtenue en te vendant à un vieil homme. C'est la première fois que quelqu'un insulte ainsi mon père. Wu Yuan, je te donne encore une chance. Maintenant, tout de suite. Sors d'ici. Sinon, quand mon père le saura, même les gens de Wuxin Group ne pourront pas te protéger. Tu te prends vraiment pour un riche magnate. Tu devrais te regarder dans un miroir. Je te donne aussi une dernière chance. Signe ce contrat, sinon je te coupe les membres. Et je te vends. Tu n'aie pas peur. Nous appelons la police. La police. Ling. La dernière fois, je n'ai pas fini avec toi. Cette fois, je vais te rattraper. Ne frappe pas ma mère. Qian. Vous êtes des monstres. Je ne vous laisserai jamais partir. Aïe. Cette salope ose encore me menacer. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on s'occupe d'eux d'abord. Exact. Un par un.
Ah. Ne t'approche pas. Ah. Ne t'approche pas. Non. Je t'adore. Sir Ling, Sir Ling, Sir Ling. Je vais d'abord m'occuper de toi. Ah. Ne t'approche pas. Non. Ne t'approche pas. Non. Arrête. Xiangling, désolé. Je suis en retard. C'est rien. Papa, tu ne dois absolument pas les laisser s'en tirer. Papa. Xiangling, je t'expliquerai ça plus tard. Je vais d'abord régler leur compte. Tu es nuant. C'est inutile de père. Qui t'a donné le courage de parler à notre président? Ce vieux truc. C'est votre président. Espèce d'aveugle. Insulte encore. Tu crois pas que je vais te jeter à la mer, nourrir les requins? Est-ce que il est vraiment le président du groupe Diao? Le groupe Diao. Su Jianlin. Hey. Président Su. Yeah. Je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je savais pas que vous étiez le président du groupe Diao. Président Su, pitié. Vous ne savez pas que vous avez tort. Mais vous avez peur de mourir. Président Su, mon oncle est du groupe 5 Star. Le cadre Wu Chao. S'il vous plaît, faites-le pour lui. Épargnez-moi cette fois. Je vous en supplie. Qu'est-ce qu'un cadre? Il a maltraité ma fille et ma femme. Même si c'est le président du groupe 5 Star, je le tuerai quand même. Coupez leurs tendons. Jetez-les en prison. Dites au groupe 5 Star de renvoyer Wu Chao. Sinon, préparez-vous à subir la colère du groupe impérial. Oui, emmenez-le. PDG Su, grâce à moi. PDG Su, je me suis trompé. Vieux, tu as bien fait cette fois. Dépêche-toi d'expliquer. Vieux, tu as bien fait cette fois. Dépêche-toi d'expliquer. Saisis cette opportunité. Xiangling, je ne t'ai pas dit que j'étais le père de Nian par peur de te mettre la pression. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui n'ai pas bien demandé. Xiangling, alors toi, peux-tu me donner une chance? Il y a tellement de monde ici. Pourquoi dire tout ça? Alors tu acceptes ou pas? Ensemble. Maman, accepte-le vite. Papa. Vous les vieux, vous êtes vraiment nuls. Embrasse-la. Ling, elle est à toi. Xiangling. Épouse-moi. Je vais y réfléchir. Ling, Qian. vous êtes occupé. Alors vous discutez d'abord. Je vais préparer le repas. Aujourd'hui, vous allez goûter mes talents culinaires. Regarde Ling. Mon père est tellement gentil avec toi. 10 ans. Il n'a jamais cuisiné une seule fois. Ling, tu te prépares. Quand est-ce que tu vas épouser mon père? J'ai hâte. Que tu deviennes ma mère. Je trouve que c'est encore trop rapide. Ah oui, c'est vrai. Les hommes sont tous des gros hypocrites. Il faut leur laisser du temps pour les tester. Li Xiangling et Qian, sortez-moi de là. Vous êtes vraiment inutile. Vous ne savez même pas garder maman. Et vous vous êtes fait avoir ensemble. Allez, rentrez avec moi. Lâchez-moi. Qian et moi ne nous sommes pas fait avoir. Je vais bien maintenant. Ne venez plus m'embêter. Et Qian, et toi? Je reste avec maman. D'accord, maintenant vous osez me contredire, c'est ça. Je vous préviens, aujourd'hui vous devez tous rentrer avec moi. Allez.
D'accord, maintenant vous osez me contredire, je vous préviens. Aujourd'hui vous devez tous rentrer avec moi. Allez, Lâchez-moi. dépêchez-vous. Lâchez. Mais qui êtes-vous? C'est entre ma mère et moi. Et ma femme. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu es Xiangling. Le fils macho. Et bon à rien. Toi. Je vais bientôt être le mari de Xiangling. Et donc ton père. Tu pars ou pas? Sinon je te tabasse. Bravo. Quelques jours sans te voir. Et tu me trouves un beau-père. Je vous préviens, vous allez voir, ce n'est pas fini. Jianlin, merci. Xiangling, ça va. Un fils comme ça mérite une bonne leçon. Dès que je le verrai, je le frapperai. On mange d'abord. On discutera en mangeant. Je vais chercher les plats. Maman, tu penses quoi de papa? Ta fille est encore mieux. Viens Xiangling, je t'ai fait du porc caramélisé. Goûte. C'est bon, Jianlin. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Tu aimes ça. Je t'en ferai tous les jours. Oui. Une réunion d'anciens camarades. Oui, d'accord. Je suis libre demain. Le restaurant impérial. Bon, j'y serai demain. L'hôtel impérial est à moi. Je t'accompagne demain. Non, non. Trop voyant. J'ai peur qu'ils te voient. Et qu'ils aient peur. Xiangling ne veut pas que j'y aille. Je vais y aller en secret, sinon je ne serai pas tranquille. Oui, c'est ça. Papa, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu as une femme et tu oublies ta fille, hein. Cette fille va courir. Mais la femme ne le fera pas. Bonjour, président. Soyez discret, dispersez-vous. Madame la présidente est derrière. Ne lui mettez pas la pression. Le président Su s'est marié, c'est rare. Oui, c'est elle. Dans un moment, ma femme va à la réunion des anciens élèves. Ne vous inquiétez pas, président Su, je vais t'envoyer quelqu'un pour l'accompagner. Du Lafite 82. 10 crabes royaux supplémentaires par personne. 10 bols de nid d'hirondelle. 10 kilos de caviar. 10 poulets blancs par personne. Ah d'accord, président. Emmenez-moi vite à la salle de thé. Quand la réception de madame sera terminée, nous rentrerons ensemble. Le président Su est vraiment gentil avec sa femme. Il fait plus attention à elle qu'à sa fille. Chef de classe, dans toute notre classe, c'est toi qui t'en sors le mieux. Tu as ouvert une société de commerce et tu es devenu milliardaire. Oh là là. Non, non. C'est toujours le vieux Wang qui s'en sort le mieux. Il fait de l'ingénierie et fait des profits de plusieurs centaines de millions par an. Vieux Wang, on est tous de vieux camarades. Pourquoi es-tu si modeste? Vraiment. Non, non. Je ne fais que manger à la table du groupe Diao. C'est tout. Vieux Wang. Alors tu connais le président Su. Je suis un petit poisson. Quelle est la qualification pour rencontrer le PDG Su? Seuls les cadres supérieurs ont cette qualification. Mon Dieu. Le statut du PDG Su est si élevé. Bien sûr. Le PDG Su est l'homme le plus riche. De quoi parlez-vous si joyeusement? Venez manger des fruits, cueillis dans notre propre verger, frais et sans pesticides. Manger quoi? Li Xiangling, qui t'a dit de venir? Et tu apportes ces trucs minables. Tu sais qui sont nos camarades de classe? Qui sont-ils? Soit des directeurs de banque, soit des propriétaires immobiliers, ou au moins des présidents d'université. Et toi, hein? Tu portes des haillons. Et tu apportes des fruits pourris. Tu te moques de qui? Nous sommes tous de vieux camarades. Nous sommes tous égaux. Comment peux-tu dire de telles choses? Xiangling a raison. Avant, quand nous étudions, nous étions vraiment égaux. Mais une fois dans la société, c'est différent. Xiangling, ce que tu es maintenant n'a pas d'importance. Je ne te méprise pas. Si tu me suis, je te donne 100 000 par mois. Je te ferai vivre dans la haute société. Ça te va? Va-t'en. Quel salaud. Tu es assez fougueuse. Tu trouves que c'est peu. 200 000 pas plus. Li Xiangling, toi un paysan.
Être remarqué par le patron Wang. Une personne comme lui. Accepte vite. Je pense que c'est bien. Accepte vite, dis oui. Accepte vite. Accepte, dis oui. Arrêtez de faire du grabuge. J'ai déjà un mari. Chérie. Li Xiangling. Tu n'as pas pris ton sponsor. Pour ton mari. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais des lives pour vendre. Et tu cherches un sponsor. Les amis regardaient. Li Xiangling avec sa belle-fille. Sortent pour vendre. Oh mon Dieu. Li Xiangling sait s'amuser. Elle est habillée de manière provocante. Ah. Bien sûr. On ne dirait pas. Tu es doué pour le marketing. La belle-mère et la belle-fille sortent pour vendre. C'est la première fois que j'entends ça. Ah ah. Sois poli. Tu oses me frapper. Je vais te tuer. Je comprends Li Xiangling. Tu joues avec moi. Tu fais la difficile. Tu joues la sainte. Ah ah ah. Tu veux jouer? Bon. Aujourd'hui je vais bien m'amuser avec toi. Lao Wang. Allez, bon. Occupe-toi bien d'elle. Ah ah ah. On est tous de vieux amis. Ne soyez pas trop méchants. Plus tu fais semblant, plus je suis excité. Ne vous approchez pas. Président Su, c'est du Da Hongpao qui vient directement des montagnes Wuyi. Goûtez. Pas mal. Président Su, c'est grave. Ils sont en train de maltraiter madame dans la loge. Cherchez la mort. Ne vous approchez pas. Xiangling, à l'époque des études, tu étais ma déesse, et aussi ma déesse. Alors sois à nous, les camarades. Vous êtes d'accord, non? Oui. Sois à nous. Li Xiangling. Ils sont milliardaires. Ils assureront ta vieillesse. Sans souci de nourriture et de vêtements. Li Xiangling. Arrête de faire semblant. Tu veux encore augmenter ton prix pour vendre. Ton papa riche. Est-il aussi riche que? De toute façon, tu seras une maîtresse. Autant. Servir tes camarades de classe. Va-t'en. Si tu continues comme ça, Jianlin ne te laissera pas faire. Femme. Tu ne veux pas de face. Tu veux être forte, c'est ça. Je vais te satisfaire. Jianlin. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Avec moi personne ne te maltraitera. Qu'est-ce que tu es, pour oser gâcher mes affaires? Tu oses encore frapper les gens. Qui a maltraité Xiangling tout à l'heure? Montrez-vous. Tout à l'heure. Qui a maltraité Xiangling? Montrez-vous. Tu oses me frapper. Je suis le partenaire du groupe Diao. Tu vas mourir. Le groupe Diao. Comment pourrait-il collaborer avec quelqu'un comme toi? Le groupe Diao, tu ne pas prendre au sérieux. Tu es mort. Je vais appeler des gens. Mignon. Cette personne, c'est nous. Le président du groupe Diao, Monsieur Su Jianlin. Président, manager Zeng. Tu plaisantes. Président, comment on les traite? Xiangling. Qu'en penses-tu? Jianlin, fais comme tu veux. À l'avenir, je ne veux plus avoir de contact avec ces gens. Alors castrons-les tous les deux et jetons-les hors de Jiansheng, blacklistés dans toute l'industrie. Président Su, grâce président Su. Xiangling, j'ai tort, laisse-nous partir. Quant à eux, les entreprises du groupe Diao ne doivent pas collaborer avec quiconque de leur famille. J'ai tort, laisse-nous partir. Quant à eux, les entreprises du groupe Diao ne doivent pas Collaborer avec quiconque de leur famille. Cela signifie que mon futur fils, fille petit-fils, petite-fille, neveu, ils ne trouveront pas de travail. Non. Non. Jianlin, allons-y.
président su, grâce président su, tort président su. Xiangling. Ne sois pas triste. L'amitié est aussi de l'amour. Nous serons ensemble toute notre vie, main dans la main. Pour la famille et la carrière. Jamais séparés. Merci Jianlin. Xiangling. Épouse-moi. Je te promets un mariage grandiose. Que le monde entier te bénisse.